Découvrez le Tchad, 10 faits intéressants à savoir sur ce pays. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous emmener dans un voyage virtuel au Tchad, un pays situé en Afrique centrale. De son histoire fascinante et de son riche patrimoine culturel, à sa beauté naturelle époustouflante, et ses villes dynamiques, le Tchad a quelque chose pour tout le monde. Rejoignez-nous alors que nous explorons N'Djamena, la capitale, et découvrez les saveurs uniques de la cuisine tchadienne, le parc national de Zakouma, et plongez dans l'histoire du Tchad. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Numéro 10, l'histoire du Tchad. L'histoire du Tchad est caractérisée par une longue tradition de diversité ethnique, de troubles politiques et d'influences extérieures. Le territoire qui est aujourd'hui le Tchad a d'abord été habité par divers groupes autochtones, dont les peuples Sara, Kanambou et Wadé. Au XVIe siècle, des commerçants arabes et des érudits islamiques ont commencé à arriver dans la région, répandant leur religion et leur culture. Au cours du XIXe siècle, divers royaumes et empires ont émergé au Tchad, notamment l'Empire Bornou, l'Empire Baguirmi et le Royaume Wadé. Ces États se sont engagés dans le commerce et la diplomatie avec les puissances voisines, notamment le califat de Sokoto et l'Empire colonial français. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la France a établi le contrôle du Tchad, devenu une colonie en 1920. Les autorités françaises ont mis en œuvre des politiques visant à moderniser l'économie et le système éducatif, mais ont également perpétué les inégalités sociales et économiques qui continuent de façonner le développement du pays aujourd'hui. Après avoir obtenu son indépendance en 1960, le Tchad a connu des décennies d'instabilité politique, notamment de multiples coups d'État et guerres civiles. Le pays a également été touché par des conflits externes et des guerres par procuration, comme le conflit tchado-libyen dans les années 1980 et l'insurrection en cours de Boko Haram, dans la région du lac Tchad. Malgré ces défis, le Tchad reste un pays diversifié et culturellement riche avec une histoire et un patrimoine dynamique. Numéro 9, l'origine du nom Tchad. L'origine du nom Tchad est incertaine, mais on pense qu'il provient d'un mot local qui signifie lac ou grande étendue d'eau. Il s'agit probablement d'une référence au lac Tchad, qui est l'un des plus grands lacs d'Afrique, et une caractéristique géographique importante de la région. Le nom Tchad a été utilisé pour la première fois par les explorateurs européens, arrivés dans la région au XIXe siècle. À l'époque, la région était sous le contrôle du puissant empire Kanem-Bornou, qui était l'un des États les plus importants de la région. Au fil du temps, le nom Tchad est devenu largement adopté et a finalement été utilisé pour désigner l'ensemble du pays. Aujourd'hui, le nom Tchad est reconnu dans le monde entier comme le nom d'une nation souveraine d'Afrique centrale. Malgré ses origines incertaines, le nom Tchad est devenu une partie importante de l'identité du pays, et il est souvent utilisé pour symboliser la beauté naturelle et le patrimoine culturel de la région. Numéro 8, la capitale du Tchad est N'Djamena. N'Djamena est la capitale et la plus grande ville du Tchad, située dans la partie sud-ouest du pays sur les rives du fleuve Tchari. Elle a une population de plus d'1 million d'habitants et est le centre économique, culturel et politique du Tchad. La ville possède une histoire et un patrimoine culturel riche, avec un mélange d'influences traditionnelles et modernes. Elle abrite plusieurs sites culturels et historiques importants, notamment le Musée national du Tchad, qui présente la diversité de l'histoire et du patrimoine du pays, et la grande mosquée de N'Djamena, qui est l'une des plus grandes mosquées d'Afrique centrale et un site important. N'Djamena est également un centre commercial et d'affaires animé, avec une gamme de marchés, de boutiques et de restaurants. La ville abrite de nombreuses organisations internationales et ambassades, ce qui reflète son importance en tant que centre diplomatique dans la région. Malgré ces nombreuses attractions, N'Djamena est confronté à une série de défis sociaux et économiques. Le gouvernement et les groupes de la société civile s'emploient à résoudre ces problèmes et à promouvoir un développement et une croissance inclusifs pour la ville et le pays dans son ensemble. Numéro 7, la cuisine du Tchad. La cuisine tchadienne est fortement influencée par les styles de cuisine traditionnels africains et arabes, avec un accent sur les céréales, les viandes et les épices. Le millet et le sorgho sont les céréales les plus couramment utilisées, et sont souvent utilisées pour faire de la bouillie ou du pain plat. Le riz, le couscous et les pâtes sont également des aliments de base populaires.
Les plats de viande sont un élément central de la cuisine tchadienne, le bœuf, la chèvre et le mouton étant les viandes les plus consommées. Le poisson est également une source de protéines populaire dans les zones proches du lac Tchad. Ces viandes sont généralement assaisonnées avec une variété d'épices, notamment le gingembre, l'ail, le cumin et la coriandre. Les légumes sont également des éléments importants de la cuisine tchadienne, le gombo, l'aubergine et les lentilles étant parmi les plus couramment utilisés. La cuisine tchadienne est connue pour ses saveurs audacieuses et ses plats copieux. Elle reflète le riche patrimoine culturel du pays et les diverses influences qui ont façonné son histoire et ses traditions. Numéro 6. La population du Tchad. Le Tchad a une population d'environ 17 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des plus grands pays d'Afrique en termes de population. La population se caractérise par une riche diversité de groupes ethniques et linguistiques, notamment les Sahara, les Kanambous, les Arabes et les Arabes tchadiens. La majorité de la population vit dans les zones rurales, avec seulement environ 25% résidant dans les centres urbains. La capitale compte plus d'1 million d'habitants. Le Tchad a une population relativement jeune, avec un âge médian d'environ 16 ans. La population est majoritairement rurale, la majorité des habitants vivant dans de petits villages et des communautés agricoles. Cependant, ces dernières années, il y a eu une augmentation significative de l'urbanisation, en particulier dans la capitale N'Djamena. La culture tchadienne est riche et diversifiée, avec un fort accent sur les valeurs communautaires et familiales. La musique et la danse sont une partie importante de la culture tchadienne, les instruments traditionnels tels que le balafon et la kora étant couramment utilisés dans les spectacles. Malgré de nombreux défis, le peuple tchadien reste résilient et fier de son héritage culturel. Numéro 5. Plateau de l'Enedi. Le plateau de l'Enedi est une merveille naturelle à couper le souffle, situé dans le nord-est du Tchad. C'est un vaste plateau de grès qui couvre une superficie d'environ 60 000 km² et s'élève à plus de 1400 mètres d'altitude. Le plateau de l'Enedi est connu pour ses paysages époustouflants, qui comprennent d'imposantes falaises de grès, de profonds canyons et des formations rocheuses, qui ont été érodées pendant des milliers d'années par le vent et l'eau. Il abrite également plusieurs anciens sites d'art rupestre, qui remontent à des milliers d'années, et donnent un aperçu de la riche histoire culturelle de la région. Le plateau abrite également une grande variété d'animaux sauvages, notamment des antilopes, des gazelles et des babouins, ainsi qu'un certain nombre d'espèces d'oiseaux. Le plateau de l'Enedi est une zone de conservation importante et a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de sa beauté naturelle exceptionnelle et de son importance culturelle. Les visiteurs du plateau de l'Enedi peuvent explorer la région à pied ou en véhicule et découvrir de près la beauté naturelle époustouflante de la région et sa riche histoire culturelle. Numéro 4. Symboles nationaux du Tchad. Le Tchad possède plusieurs symboles nationaux qui représentent le patrimoine culturel et historique du pays. Le drapeau national du Tchad comporte 3 bandes verticales de taille égale, avec une bande bleue à gauche, une bande jaune au milieu et une bande rouge à droite. La bande bleue représente le ciel et l'espoir, la bande jaune représente le soleil et le désert, et la bande rouge représente le sang des martyrs de la nation. L'emblème national du Tchad comprend un aigle royal, qui représente le courage et la force de la nation, ainsi qu'un soleil levant, une chèvre dorée, une lance et un arc, et des flèches qui symbolisent les traditions agricoles et de chasse du pays. L'hymne national du Tchad, la tchadienne, est une chanson patriotique qui célèbre l'indépendance du pays, ainsi que l'unité et la force de son peuple. En plus de ces symboles nationaux, le Tchad possède également plusieurs animaux officiels, dont le lion, l'éléphant et le crocodile, qui figurent sur les armoiries du pays. Ces symboles sont une partie importante de l'identité culturelle du Tchad et constituent une source de fierté nationale pour son peuple. Numéro 3. Béni avec des minéraux naturels. Le Tchad abrite une variété de minéraux naturels, qui sont importants pour son économie et son développement. Le pays possède d'importantes réserves d'uranium, qui est utilisé dans la production d'énergie nucléaire, et constitue une exportation précieuse. Le Tchad est également connu pour ses gisements d'or, d'étain, de tungstène et de coltan, qui sont utilisés dans la production d'appareils électroniques. En plus de ces minéraux, le Tchad abrite plusieurs ressources naturelles importantes pour son secteur agricole, notamment des sols fertiles, des ressources en eau et des pâturages. Le secteur agricole du pays est le plus grand employeur du Tchad et joue un rôle vital dans l'économie du pays.
Le Tchad est également connu pour ses réserves de pétrole, qui ont été découvertes au début des années 2000 et sont devenues une source majeure de revenus pour le pays. La production pétrolière au Tchad est contrôlée par un consortium de sociétés internationales, et les revenus des exportations de pétrole sont utilisés pour financer des projets de développement et des améliorations d'infrastructures. Les minéraux et les ressources naturelles du Tchad jouent un rôle important dans l'économie et le développement du pays, et sont essentiels à la croissance et à la prospérité continue du pays. Numéro 2, Parc national de Zakouma. Le parc national de Zakouma est une zone de conservation de la faune, située dans le sud-est du Tchad, couvrant une superficie de plus de 3000 km². Il abrite un large éventail d'espèces végétales et animales, notamment des éléphants, des girafes, des lions, des léopards et une variété d'espèces d'antilopes et d'oiseaux. Le parc a été confronté à des défis importants au fil des ans, notamment le braconnage et la perte d'habitat, dus aux activités humaines. Cependant, ces dernières années, des efforts ont été déployés pour revitaliser le parc et protéger ses précieuses ressources fauniques. L'organisation African Parks a repris la gestion du parc et mis en œuvre une série de mesures de conservation, notamment des patrouilles anti-braconnage, des initiatives d'engagement communautaire et des programmes de surveillance de la faune. Ces efforts ont donné des résultats positifs, avec une augmentation significative des populations d'animaux sauvages et une amélioration de l'engagement et de la sensibilisation de la communauté à l'importance de la conservation. Le parc national de Zakouma est devenu une attraction touristique majeure au Tchad, attirant des visiteurs du monde entier pour découvrir sa beauté naturelle époustouflante et sa faune diversifiée. Il rappelle l'importance de protéger et de préserver nos ressources naturelles pour les générations futures. Numéro 1, Géographie du Tchad. Le Tchad est un pays enclavé situé dans le centre-nord de l'Afrique, bordé par la Libye au nord, le Soudan à l'est, la République centrafricaine au sud, le Cameroun et le Nigeria au sud-ouest et le Niger à l'ouest. Il a une superficie d'environ 1,3 million de km², ce qui en fait le 5e plus grand pays d'Afrique. Le terrain du Tchad est caractérisé par un mélange de désert, de savane et de zones humides. Le désert du Sahara couvre la partie nord du pays, tandis que les régions du sud sont caractérisées par des plaines herbeuses et des zones humides, y compris le bassin du lac Tchad, qui est une source majeure d'eau et de moyens de subsistance pour des millions de personnes dans la région. Le pays abrite également plusieurs grands fleuves, dont le Tchari, qui traverse la capitale N'Djamena, et le Logone, qui fait partie de la frontière avec le Cameroun. Le plateau de l'Enedi, situé dans la partie nord-est du pays, présente de superbes formations rocheuses et pétroglyphes, et est une destination populaire pour les touristes et les aventuriers. Dans l'ensemble, la géographie du Tchad est diversifiée et difficile, avec de nombreuses ressources naturelles et opportunités de développement, ainsi que des défis environnementaux et sociaux importants. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le Tchad. Nous espérons que vous avez aimé découvrir l'histoire, la géographie, la culture et les ressources naturelles de ce pays fascinant. Le Tchad est un pays au patrimoine riche et diversifié, et nous espérons que cette vidéo vous a donné un aperçu des nombreux aspects uniques et fascinants de cette belle nation. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, pensez à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur les cultures, l'histoire et les merveilles naturelles de l'Afrique. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur Tchad, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Merci encore d'avoir regardé, et nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo.